Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On vous le disait, l'intimidation, c'est vraiment un problème qui touche beaucoup de monde. Déjà, en partant, il y a 27 % des jeunes, selon l'Institut de la statistique du Québec, de 12 à 17 ans, là, qui sont victimes d'intimidation. Il y a beaucoup de gens touchés partout, sans doute, autour de vous. Au Québec, on dit que c'est même au secondaire, là, donc ça équivaut quasiment à plus d'une victime sur 4 là, qui est un jeune. C'est beaucoup de monde et ça a des lourdes conséquences tout au long de la vie, malheureusement, trop nombreuses. Puis des fois, ça amène à des gros enjeux qu'il faut que tu règles. Puis des fois, tu as de la misère à les régler. Et là, on voulait parler, comme il y a un événement qui va se dérouler à Trois-Rivières du 14 au 16 novembre, donc c'est là, c'est ces jours-ci. C'est la Fondation Yosekan qui organise Tous unis contre l'intimidation. On avait envie d'aborder ce sujet-là. Je vais vous présenter nos invités. D'abord, il y a le docteur Grégoire Blais, qui est médecin et vice-président de la Fondation Yosekan, qui a vécu de l'intimidation quand il était plus jeune. Merci d'être là, Grégoire. Merci, Isabelle. Merci bien. Il est venu en compagnie du commandant de bord Robert Piché, qu'on connaît bien, pas besoin de... Mais je vais quand même le rappeler, là, qui a réussi à sauver 306 personnes. Ça fait 2001. 24 ans. Ça fait 24 ans, ça va faire 25 l'année prochaine, Robert. Ça, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ouais. Et qui va faire une conférence, d'ailleurs. Moi, j'aime bien donner un coup de main pour la cause, cause à justement, je veux savoir, pourquoi vous vous êtes... D'abord, je commence, tu me permettras, par Grégoire, parce que Grégoire, c'est parti de ton vécu, hein? Raconte-nous un peu. D'abord, peut-être, si tu me permets, on va donner nos numéros de téléphone. J'allais l'oublier pour donner l'occasion à vous, chers amis auditeurs et auditrices, de nous raconter, vous aussi, si vous avez vécu de l'intimidation, si vous avez des jeunes. Bref, tout commentaire est bienvenu. Oui. N'hésitez pas à nous appeler, d'ailleurs. Parlez-nous d'intimidation. 1-877-827-2346. 1-87 Cube Radio. On prend vos messages et vous pouvez nous appeler. Grégoire, raconte-moi donc ton histoire un peu. Est-ce que tu veux que je te parle tout de suite d'intimidation? Ça ressemble à ça, oui. OK, parfait. Ouais. Pas de l'événement, de ton expérience à toi. Non, c'est parfait. Moi, je suis... tu n'as peut-être pas remarqué, mais je suis né avec une petite infirmité faciale, un bec de lièvre, puis un problème de strabisme. Ça ne m'a pas vraiment causé de problème jusqu'à temps que j'arrive au primaire. Puis là, les jeunes normaux, ils t'achalent, ils te font un peu de bowling, ils te bousculent, puis tout ça. Je suis arrivé à l'âge... adolescent, puis aussi, ça a continué. Mais beaucoup moins, parce que j'avais des parents intelligents, des parents bienveillants. Et par contre, ce que je me souviens très bien, c'est que quand je suis arrivé à finir mon secondaire 5, moi, j'étais vraiment pas bon à l'école, mais vraiment pas bon, là. Et il y avait un professeur qui m'avait dit, il avait dit à ma mère, il dit, « Madame Blais, dit Grégoire, il n'est pas très intelligent, il ira pas loin dans la vie. » Et ça, moi, ça m'avait beaucoup blessé ma mère aussi, qui avait dit « Monsieur T, vous êtes un idiot. » Ben voyons donc. Ma mère était prof aussi. Et puis... comment ça, tu n'étais pas bon à l'école? Tu es médecin aujourd'hui? Oui, mais ça n'a rien à voir. Je n'étais pas intéressé. Puis à un moment donné, il y a eu comme un déclic qui s'est fait au cégep. Un peu après une discussion avec mes deux parents, surtout mon père. Puis là, la vapeur s'est renversée. Je suis rentré au cégep Grasset où on était. Oui. J'étais en sciences humaines, puis rapidement... j'ai voulu lâcher. Puis j'étais allé en sciences santé. Où nous sommes connus. N'est-ce pas? C'est ça. Puis après, je suis rentré en médecine. Toi, tu as réussi ta vie. Tu es devenu médecin. Bien, tu as réussi ta vie aussi. Mon projet a été détourné. Ben, bref, j'ai fait mon cours de médecine. Finalement, tu n'étais pas idiot du tout. Là. Non, mais tu sais, en finissant ma spécialité... c'est fou, pareil. Oui, mais en finissant ma spécialité, à un moment donné, il y a un de mes patrons qui m'a dit « Ah, tu n'es pas très intelligent, tu devrais faire d'autres choses. » Et j'étais à 3 mois de finir mes examens, puis j'ai reporté d'une année la fin de ma résidence que j'ai réussi avec beaucoup de succès. Ceci dit, ça m'a rentré dedans. Et quand tu parles d'effet du bowling, ben moi, en tout cas, ça m'a procuré un certain sentiment d'imposteur que je porte encore aussi. Encore aujourd'hui? Oui, même si j'ai réalisé des choses, même si je suis médecin spécialiste maintenant. C'est quoi ta spécialité? Médecine nucléaire. Ah oui, en plus, oui. Fait que bref, oui, je suis très sensible à ça. Puis c'est pour ça que lorsqu'on a le groupe où je m'entraîne, où je fais des arts martiaux depuis 26 ans, mon professeur, mon instructeur principal, maître Marc Boudry, m'a dit, je voudrais partir une fondation. Puis il m'a dit, le but, l'intimidation en milieu scolaire. Moi, c'est venu me chercher tout de suite. Et c'est pour ça que tout s'est enligné
pour qu'on produise cet événement-là qui a lieu en fin de semaine. Et tu as fait des arts martiaux depuis toutes ces années pour te défendre? Non. C'est-à-dire, tu comprends, d'un point de vue je te vois philosophique, là. Évidemment, pas pour battre l'autre, parce que du Yosékan, c'est pas ça. Mais juste pour dire, comme pour te donner du pouvoir, d'une certaine façon. Me donner de l'assurance, une certaine confiance en moi. Puis je pense que c'est ça que je suis allé chercher. Je suis passionné de cet art-là, des arts martiaux, le Yosékan. D'ailleurs, ça veut dire école où on enseigne l'honnêteté ou la droiture, le Yosékan. Moi, je trouve ça déjà très joli. Mais ce qui m'a amené, c'est parce que justement, je voulais apprendre à avoir plus d'affirmation de moi, me sentir plus sûr que moi, plus sûr de moi. Pas pour vouloir me battre, mais plutôt dire, si quelqu'un m'agresse, bien, oups, regarde, non, va pas là. Ça t'a aidé. Beaucoup. Oui, on va y revenir. Robert Piché. Oui. Non, moi, je déjà intimidé. Non, mais moi et Grégoire, on est bien amis de longue date. Et quand il m'a parlé de sa cause et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se faire connaître, bien, il m'a proposé de faire une conférence pour lui. Donc, j'ai dit oui, j'embarque dans ton projet sans hésiter. Et tu racontes quoi? Bien, je parle toujours du vol 236, c'est l'épine dorsale de ma conférence. Mais je rajoute des choses personnelles, des choses familiales, des choses professionnels qui m'ont arrivé pendant ma vie. Ça dure quand même 1h15. J'étais un peu comme un stand-up comique. J'arrive sur la scène. Pas de texte, pas de décor, rien, juste moi devant la... Depuis 24 ans que tu racontes, j'imagine, tu connais l'histoire. Oui, disons qu'elle a évolué un petit peu. Oui. Mais moi, ce que je rejoins... Y a-t-il des affaires qu'on ne sait pas sur ton histoire? Non, c'est pas mal... tu sais, ça a été pas mal dit dans ma biographie, dans le film avec Michel Côté. Exact. Donc, pas mal tout le monde connaît mon passé. Il n'y a pas eu pas grand-chose dans le placard qui est resté, là, tu sais. Mais moi, ce que je rejoins Greg dans sa cause, c'est que moi, comme vous savez, j'ai fait de la prison quand j'avais une trentaine d'années. J'allais y venir. Puis encore aujourd'hui, quand je fais une infraction avec ma voiture puis je me fais pas prendre, je me sens mal. De peur de me faire prendre. Pourtant, c'est... m'a pogné une contravention, puis juste à la payer, puis ça va finir là. Mais en prison, tu n'as jamais été intimidé? Ben oui, j'ai été intimidé. Bon. Comme on voit dans le film, j'ai eu deux attentats sur moi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pensais que tu allais me dire ça. Non, que je m'en suis très bien sorti parce que j'ai pris mon courage à deux mains, puis ça s'est bien terminé. Mais il reste toujours que le fait d'avoir été enfermé pendant 1 an et demi de temps à cause d'une connerie que j'ai faite quand j'étais jeune, ça me suit encore. J'ai encore le même sentiment que Greg peut ressentir aujourd'hui. C'est qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose, je suis inquiet de ce qui peut m'arriver. Un peu comme toi, tu es toujours inquiet de te faire bouler, même encore aujourd'hui. Oui. Si tu encore regarder... aujourd'hui, Grégoire? Si tu te fais regarder de travers ou peu importe, ben oui. Moins, mais quand même, il en reste un peu aussi. Greg, on met beaucoup d'énergie à dire aux gens de ne pas intimider, mais il y a quelque chose qui ressort de votre histoire, c'est que dans le fond, même si on souhaite ça à personne, ça a été un peu un moteur pour vous de recevoir... Donc, est-ce qu'on peut aussi apprendre aux jeunes et aux gens à virer ça en positif aussi? Bien, tout à fait. C'est ce que j'allais rajouter. Vous m'avez devancé un peu. Oui, tout à fait. Moi, ça a été un moteur. Souvent, Fred, ça m'a comme donné un élan supplémentaire. Mais il en demeure pas moins que ça a quand même ça laisse des séquelles. Et puis dans quelle mentalité on doit se mettre pour avoir cet élan-là quand on se fait insulter, dans le fond? C'est de ne pas croire à ce qu'on se fait dire. Ou c'est quelqu'un de c'est pas toujours facile quand c'est des gens que tu admires qui te disent ça. Des professeurs. Oui. Donc, il faut vouloir leur prouver le contraire, dans le fond. Se prouver le contraire. Se prouver le contraire. Je dirais plutôt. Moi, je pense qu'il faut que tu te reprennes en main. C'est comme moi, quand je suis sorti de prison, tu sors de là, tu n'as pas une scène. Les portes sont toutes fermées du côté professionnel parce qu'ils savent tout, tu as fait de la prison, ils veulent rien savoir de toi. Puis demain matin, faut que tu t'ajoutes une pinte de lait, un quart de pain, puis faut que tu continues à vivre, mais tout est fermé. Tout ce que tu connais jusqu'à là, c'est effondré. Donc, quelque part, malgré que tu n'es pas content de la connerie que tu as fait, mais il reste il faut que tu te rebâtisses. Puis ça, c'est pas facile. Ça prend une grosse volonté personnelle pour pouvoir t'en sortir. Il y a des politiques gouvernementales. Là. J'ai sorti le plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyber-intimidation, le plan 25-2030 du gouvernement du Québec. Puis là, on y parle de respect, puis en même temps, j'ai l'impression que ça fait comme 30 ans, 35... Chaque fois, on parle d'intimidation. On en parle beaucoup d'intimidation, puis on dirait que là, maintenant, il y avait l'intimidation beaucoup dans les écoles quand on était petit, puis en grandissant, puis nos enfants ont pu en subir aussi. Mais maintenant, tu n'as même plus besoin d'être intimidé dans le cours d'école, même si ça se fait encore, parce que les réseaux sociaux sont tellement un lieu où nos jeunes... Puis là, on ne le sait pas ce qu'ils vivent. Fait que t'imagines le tourment aujourd'hui de nombreux jeunes. Là. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est pour ça que
de la fondation qu'on fonde, l'événement qu'on fait a tout son sens. Ça fait œuvre utile, pour utiliser une expression que tu m'as écrite il y a quelques semaines. Ouais. Moi, je pense que c'est super important. Puis il ne faut pas arrêter. Même si on en parlait il y a 30 ans, il faut encore continuer à en parler. Mais est-ce qu'on en fait assez ou est-ce qu'on en fait aux bons endroits? Là, comment éviter l'intimidation sur les réseaux sociaux? C'est très difficile parce que le petit gars est assis tout seul dans sa chambre, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son ordinateur, dans quel site qu'il embarque, puis tu sais, la main qui se fait les filles parler. aussi? Les filles aussi, je parle d'un petit gars, mais c'est en général, Ouais. tu sais, c'est certain que c'est pas facile. Puis régler ça à la base, je pense que il y aurait beaucoup de travail à faire à la base. Tu sais, je veux dire, l'éducation, les parents versus les enfants. Puis, tu sais, on voit souvent des gens dire que... Moi, j'ai des amis qui sont professeurs, puis les parents, ils pensent qu'on va éduquer leurs enfants en les emmenant à l'école parce qu'ils ne sont pas éduqués chez eux. Tu sais, le problème, c'est un problème de société, d'après moi, là, tu sais, à la base. Oui. On reçoit le commentaire de Philippe qui dit qu'il a passé à travers une scolarité en tant qu'intimidé. Il a dû passer par-dessus son surintendant pour qu'ils arrêtent là, de le bullier, là, de l'intimider carrément. Ah, ouais. Alors, merci pour vos témoignages. Dans le fond, ce que je retiens, c'est que ça passe par les parents, ça passe par l'école, mais c'est aussi de donner une confiance aux jeunes et à l'individu. Là. C'est de donner confiance. Comment est-ce qu'on peut donner confiance à ce jeune? Ben moi, je pense qu'il faut que tu l'épaules. Il faut que tu sois au courant que ça lui arrive. Il faut que tu sois au courant qu'il est en train de subir l'intimidation, même s'il ne veut pas t'en parler. Tu sais, il y a toujours des changements. Puis je pense que Grégoire va pouvoir confirmer. Tu peux une perte d'appétit, tu as une mauvaise humeur, tu as un petit gant joué, d'un coup, tu ne l'es plus. Ouais, tu t'isoles aussi. Tu t'isoles ou tu te mets à fumer du pot parce que c'est c'est là que tu trouves une retraite. Tu sais, je veux dire, à quelque part, il faut que tu regardes le comportement de ton enfant puis tu t'aperçois qu'il est intimidé. Donc, de là, tu parles avec, tu t'assois, mais c'est pas donné à tous les parents de faire ça. C'est ça qui est plate. Oui. Puis, on l'a vu, il y a un cas qui me revient en tête de ce parent, justement, qui, écoute, son fils, il avait été battu. Je pense qu'il y en avait d'autres qui avaient filmé. C'est la nouvelle mode depuis quelques années. Ouais. Là, les jeunes se filment l'autre qui est en train de se faire battre par d'autres. Puis le père était allé à l'école. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Puis il avait intimidé à son tour le jeune qui avait intimidé son fils. Puis il y a eu des accusations de porter contre lui. Oui, ça s'arrête tout, c'est ça. Et là, le problème, c'est souvent ça. C'est que l'intimidateur, la victime, devient parfois l'agresseur. Tu sais, moi, quand tu entends ça comme parent, tu dis, ton enfant, ta fille, ton gars s'est fait battre. Ça te donne envie d'aller voir l'enfant, d'aller voir les parents. J'ai eu un proche de ma famille que son enfant s'est fait intimider, puis on a essayé de s'en occuper parce qu'on appelait, puis on a essayé de faire quelque chose. On a été rencontrer les directeurs d'école, on a rencontré ceux qui donnaient des services sociaux à l'école et tout, puis ils nous garantissaient que ça allait arrêter, puis finalement, ça continuait tout le temps. T'sais. Même si on en revenait, on était rendu comme une plaie pour eux autres. On leur disait pas encore lui qui vient nous parler d'intimidation. Puis comment ça a fini finalement? Ben, ça a fini quand on était obligé de changer d'école. Et c'est souvent comme ça que ça finit. Ben oui, c'est souvent de même que ça finit. Puis le jeune, ça fait pas son affaire. Non. Lui, il perd tous ses repères qu'il avait déjà à cette école-là. Exactement. C'est terrible, ça. C'était déjà le cas il y a 60 ans, un témoignage d'un homme qui nous dit j'ai été intimidé au secondaire car TDA est limite autiste et mon pire intimidateur est devenu policier. Bon, avec quelques émojis là, de confusion de la part de ce témoignage anonyme. Sinon, François qui nous dit Georges Saint-Pierre a été intimidé et les arts martiaux l'ont sauvé. On connaît tous la suite. Tantôt, on parlait de karaté. Le sport, les arts martiaux, ça peut être aussi une manière de donner confiance aux gens? Bien, tout à fait. C'est pour ça que la fondation, le Yosekan, comme j'expliquais tantôt, c'est un amalgame de karaté, d'aïkido, puis de jujitsu, puis d'armes traditionnelles. Mais on va là, on apprend à se défendre, c'est sûr. On apprend aussi même à frapper dans ces arts martiaux-là. Mais la principale chose qu'on apprend, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Puis d'essayer de ne pas aller, de freiner l'impulsion de l'autre pour pas qu'il y ait que ça dégénère. Donc d'être capable de se défendre, mais de ne pas l'utiliser nécessairement. C'est ce qui donne un peu cette confiance-là, j'imagine aussi. Je vais vous donner une petite anecdote. Moi, je me bataillais avec mes frères jusqu'à 40 ans. Là, j'en ai 64 bientôt. Puis... dès qu'ils ont su que je faisais des arts martiaux de façon pas mal appliquée puis constante, il n'y avait plus bien le goût de se battre avec moi. Donc déjà, ça créait... cette distance-là. C'est ça. Et c'est pour ça que pour nous, les arts martiaux, c'est la philosophie qu'on veut donner aux gens. Ouais. Pour pas en faire des agresseurs puis des batteurs. Non. Des gens en contrôle. Voilà. On va d'ailleurs parler à Patrick Côté, qui a été combattant professionnel en arts martiaux mixtes, qui a eu une glorieuse carrière au sein de la prestigieuse organisation, la UFC, où il a combattu en championnat du monde.
Et on va lui parler tout de suite après ceci parce qu'en plus, Robert Piché, il faut qu'il aille à l'aéroport. Ben oui, je dois quitter, malheureusement. C'est pas pour prendre l'avion, par exemple. Non, c'est pas pour prendre l'avion, non. C'est pour donner une conférence. Donner une conférence, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Robert, d'avoir pris le temps. Merci de l'invitation, ça vient gentil. Merci de ton implication avec la Fondation Yosekan. Fait que donc, tu vas donner une conférence samedi soir à Trois-Rivières. Parfait. Ouais. À tout de suite, tout le monde. Puis on veut vos commentaires encore. Et bien sûr, texto 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Dites-nous si vous avez aussi été intimidé à votre tour à n'importe quel moment de la vie. Il y en a, là, ça s'appelle du harcèlement psychologique au travail. Il y en a qui sont intimidés aussi au travail. C'est un peu ça que tu disais tout à l'heure, Grégoire. Fait que à tout moment, personne n'est à l'abri de ça. Puis des fois, on est intimidateur, puis on s'en rend pas compte aussi. Alors, il y a tout ça là-dedans. Ça nous donne l'occasion de faire un petit peu d'éducation populaire à tout le monde. À tout de suite.